Pendant quelques longues secondes, personne ne parla dans le centre d'information de combat. Les écrans continuaient d'afficher le même océan, les mêmes couches nuageuses et les mêmes trajectoires. Pourtant, l'atmosphère n'était plus la même. Quelque chose avait changé. Les opérateurs ne regardaient plus seulement un exercice. Ils cherchaient désormais à comprendre. Le commandant du groupe aéronaval s'approcha lentement de la grande table tactique. Élargissait le périmètre de surveillance. L'ordre fut exécuté immédiatement. Le Hawkeye augmenta la fréquence de ses balayages, tandis que les destroyers Aegis partageaient automatiquement leurs données. Pendant quelques instants, le réseau américain offrit probablement l'image tactique la plus complète qu'il soit possible d'obtenir au-dessus de l'Atlantique. Puis, le Rafale disparut de nouveau. Pas totalement, seulement assez longtemps pour rendre chaque calcul incertain. Dans le cockpit du premier F-35, le pilote observa une nouvelle fois son casque. Les informations continuaient d'arriver. Pourtant, plus elles étaient nombreuses, moins la situation semblait claire. Je le perds. Quelques secondes plus tard, contact retrouvé. Mais il était déjà ailleurs. Les deux F-35 modifièrent immédiatement leur formation afin de fermer tous les angles possibles. Sur le papier, cette manœuvre était irréprochable. Dans la réalité, le Rafale ne semblait jamais se trouver là où les pilotes américains l'attendaient. Il ne gagnait pas de vitesse. Il ne réalisait aucune démonstration spectaculaire. Il obligeait simplement tout le monde à douter de l'image affichée sur les écrans. Au même moment, dans le cockpit français, le pilote gardait les mains parfaitement stables. Son regard passait lentement d'un écran à l'autre. Chaque correction était minime. Quelques degrés, quelques mètres, quelques secondes. Rien de plus. Mais l'ensemble formait une mécanique d'une précision presque inquiétante. Dans le centre tactique américain, un analyste interrompit soudain le silence. « Nous recalculons la même situation depuis 8 minutes. » Personne ne répondit. Parce que tout le monde venait de remarquer la même chose. Le Rafale ne détruisait pas leur réseau. Il l'épuisait. Chaque changement de position obligeait des dizaines d'ordinateurs à reconstruire une image tactique entièrement nouvelle. Pendant ce temps, le pilote français restait toujours en avance. Le commandant prit alors une nouvelle décision. Simuler une interception complète. L'ordre fut transmis immédiatement. Les deux F-35 accélérèrent, tandis que le Hawkeye continuait d'alimenter la flotte en informations. Pendant quelques instants, les trajectoires commencèrent enfin à converger. Cette fois, le Rafale semblait réellement enfermé. Dans plusieurs consoles, les opérateurs retrouvèrent un léger sourire. Les distances diminuaient rapidement. Encore quelques secondes, puis l'exercice prendrait probablement fin. Mais soudain, le Rafale plongea sous une épaisse couche nuageuse. Les calculateurs américains anticipèrent automatiquement sa sortie. 3 trajectoires possibles apparurent, puis 4, puis 5. Aucune ne correspondait. Quelques instants plus tard, le silence revint. La signature venait de réapparaître. Derrière eux, le premier F-35 tourna instinctivement la tête. Rien, seulement le ciel. Puis une alerte discrète apparut sur son écran. Solution de tir simulée. Quelques secondes. Pas davantage. Mais cette fois, personne ne parla. Même les techniciens cessèrent momentanément de taper sur leur clavier. Le verrouillage disparut presque aussitôt, comme si le Rafale avait simplement voulu démontrer qu'il pouvait être là, puis repartir. Le pilote français reprit immédiatement une trajectoire stable. Aucune poursuite. Aucune provocation. Aucune célébration. Seulement le silence. Dans le centre d'information de combat, plusieurs officiers commencèrent déjà à revoir les données image par image. Les ralentis confirmaient exactement la même chose. Le Rafale n'avait jamais cherché l'affrontement direct. Il avait constamment forcé les Américains à jouer selon son propre rythme. Un ancien pilote de chasse, désormais conseiller tactique, croisa lentement les bras.
Il ne combat pas nos avions. Personne ne répondit. Il termina calmement sa phrase. Il combat notre certitude. Ces quelques mots restèrent suspendus dans la salle, parce qu'ils résumaient parfaitement ce qui venait de se produire. La puissance du groupe aéronaval américain n'avait jamais disparu. Ses radars fonctionnaient. Ses avions fonctionnaient. Son réseau fonctionnait. Mais, pendant toute la durée de l'exercice, une unique Rafale avait réussi à introduire un doute permanent dans une architecture pourtant conçue pour ne jamais en laisser. Au-dessus de l'Atlantique, les derniers rayons du soleil commencèrent lentement à éclairer les nuages. L'exercice touchait à sa fin. Les F-35 reçurent finalement l'ordre de retourner vers le porte-avions. Le Hawkeye poursuivit encore quelques balayages avant de reprendre lui aussi sa trajectoire. Le Rafale, lui, continua quelques instants son vol au-dessus de l'océan. Toujours seul. Toujours silencieux. Puis il s'éloigna lentement jusqu'à disparaître derrière l'horizon. Dans le centre tactique, les conversations reprirent progressivement. Cette fois, elles étaient très différentes de celles du début. Personne ne parlait de victoire. Personne ne parlait de défaite. Les analystes échangeaient désormais des mots bien plus précis. Gestion de l'énergie, discrétion électronique, lecture tactique, adaptabilité, maîtrise du pilote. Le commandant observa une dernière fois les enregistrements avant de quitter la salle. Nous pensions connaître exactement ses limites. Il marqua une courte pause. Nous venons surtout de découvrir que nous ne les connaissions pas. Le silence qui suivit fut probablement la conclusion la plus révélatrice de toute cette journée. Le Rafale n'avait ni coulé un navire, ni détruit un avion, ni changé l'équilibre militaire du monde. Mais il avait accompli quelque chose de beaucoup plus rare. Il avait obligé l'une des Marines les plus puissantes de la planète à remettre en question ses propres certitudes. Et dans le ciel moderne, il arrive parfois qu'un simple doute vaille bien plus qu'une victoire spectaculaire. Le premier contact est apparu. Faible, instable, presque imperceptible. Pendant quelques secondes, le pilote du F-35 fixe son écran sans dire un mot. L'information est encore incomplète. Impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un appareil ennemi. Mais une chose attire immédiatement son attention. Le signal disparaît, puis réapparaît, puis disparaît à nouveau. Comme si quelqu'un cherchait délibérément à ne laisser qu'une trace presque invisible. À plusieurs centaines de kilomètres de là, le pilote du Su-57 reçoit lui aussi une information inhabituelle. Quelque chose évolue dans la même zone. Aucune identification. Aucune confirmation. Seulement une possibilité. Le silence règne dans les deux cockpits. Pour un observateur extérieur, il ne se passe absolument rien. Pour les deux pilotes, en revanche, chaque seconde devient cruciale. Car dans le combat aérien moderne, le premier missile n'est souvent pas l'événement le plus important. Le véritable combat commence bien avant. Il commence lorsqu'un pilote comprend qu'il est peut-être déjà observé. Le F-35 poursuit sa trajectoire. Aucun mouvement brutal, aucune accélération. Il continue comme si rien n'avait changé. Mais derrière cette apparente tranquillité, des dizaines de systèmes électroniques travaillent sans interruption. Chaque émission, chaque variation, chaque écho est immédiatement analysé. Le pilote ne cherche pas seulement à trouver son adversaire, il cherche à comprendre ses intentions. Pendant ce temps, le Su-57 adopte une approche différente. Son pilote sait que révéler sa position trop tôt pourrait compromettre toute la mission. Il préfère observer, patienter, attendre le moment idéal. Cette différence de philosophie est fascinante. L'un cherche à construire une image complète du champ de bataille. L'autre cherche à rester une énigme le plus longtemps possible. Quelques minutes passent, puis un détail change tout. Le pilote du F-35 remarque que le signal devient légèrement plus stable. Ce n'est toujours pas suffisant pour identifier formellement l'appareil, mais suffisamment pour confirmer une chose. Quelqu'un est bien présent.
Le Su-57, lui aussi, comprend que quelque chose ne tourne pas normalement. Il n'a toujours aucun contact visuel. Pourtant, plusieurs indices indiquent qu'il n'est probablement plus seul dans cette portion du ciel. Les deux appareils continuent d'avancer. Ils ne se voient toujours pas. Et pourtant, ils sont déjà engagés dans une bataille psychologique. Chaque pilote essaie d'imaginer ce que fait l'autre. Est-il déjà détecté? Doit-il changer de trajectoire? Ou continuer exactement comme prévu? À cet instant, aucune décision n'est parfaite. Chaque choix comporte un risque. Et c'est précisément ce qui rend ce duel si imprévisible. Mais alors que les deux avions poursuivent leur progression, un nouveau facteur entre en scène. Le facteur que beaucoup de passionnés oublient, la guerre électronique. Les films montrent souvent des combats où deux avions se poursuivent à pleine vitesse. La réalité est bien différente. Aujourd'hui, les avions les plus modernes cherchent avant tout à contrôler l'information. Imaginez que votre adversaire voit moins bien, comprenne moins vite, ou doute des informations affichées sur ses écrans. Vous venez déjà de prendre un avantage considérable. C'est exactement pour cette raison que les systèmes électroniques occupent désormais une place centrale. Le F-35 tente de conserver une image claire de la situation. Le Su-57 cherche, lui aussi, à protéger ses propres informations tout en compliquant celles de son adversaire. Pendant plusieurs longues minutes, aucun pilote n'appuie sur la détente. Aucun missile ne quitte son rail. Et pourtant, la tension devient presque insupportable. Chaque seconde augmente la probabilité qu'une décision irréversible soit prise. Le pilote du F-35 respire calmement. Son entraînement lui rappelle une règle essentielle. Ne jamais agir trop vite. Une erreur d'interprétation peut coûter la mission entière. De son côté, le pilote du Su-57 garde lui aussi son sang-froid. Il sait que la patience peut parfois offrir un meilleur résultat que la vitesse. Les deux hommes sont maintenant engagés dans un duel invisible. Le moindre changement de cap, la moindre variation d'altitude, le moindre signal inhabituel, tout est immédiatement interprété. Le ciel ressemble désormais à un immense échiquier. Chaque déplacement est une pièce déplacée. Chaque hésitation peut devenir une faiblesse. Soudain, une nouvelle information apparaît. Le contact est plus précis. Plus stable. Pendant une fraction de seconde, chaque pilote comprend exactement la même chose. L'autre est beaucoup plus proche qu'il ne l'imaginait. Le rythme cardiaque augmente. Les mains se resserrent sur les commandes. L'instant décisif approche. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, personne ne se précipite. Parce que dans un affrontement entre deux chasseurs de ce niveau, le premier à agir n'est pas toujours celui qui gagne. Parfois, le véritable avantage appartient à celui qui pousse son adversaire à commettre la première erreur. Le silence revient. Quelques secondes seulement. Puis les deux appareils commencent lentement à modifier leur trajectoire. Chacun cherche une meilleure position. Chacun essaye de deviner la prochaine décision de l'autre. Le duel est désormais lancé. Et pourtant, le moment le plus dangereux n'est pas encore arrivé. Car dans la prochaine phase, une seule décision pourra faire basculer toute la confrontation. Et c'est précisément cette décision qui divise encore aujourd'hui de nombreux spécialistes de l'aviation militaire. Les deux chasseurs sont désormais suffisamment proches pour que chaque décision devienne critique. Le F-35 poursuit sa trajectoire avec une précision remarquable. Le Su-57 ajuste légèrement son altitude. Personne ne veut offrir le moindre avantage. À cet instant, une vérité s'impose. Ce duel n'est plus une simple confrontation entre deux avions. C'est un affrontement entre deux visions de la guerre aérienne. D'un côté, une approche qui mise avant tout sur la fusion des informations, la coordination et la discrétion. De l'autre, une philosophie qui cherche à combiner furtivité, vitesse et grande liberté de manœuvre. Pendant quelques instants, les deux pilotes disposent chacun d'informations incomplètes. Ils savent qu'un adversaire est proche, mais ils ignorent encore exactement ce que l'autre prépare. C'est dans ce type de situation que l'entraînement fait souvent la différence. Les procédures apprises pendant des années prennent le relais.
Chaque geste devient automatique. Chaque décision est calculée. Le F-35 continue d'exploiter ses capteurs pour maintenir une image aussi précise que possible de la situation. Le Su-57 cherche, lui, à modifier constamment la géométrie de l'engagement afin d'éviter d'offrir une solution simple à son adversaire. Les secondes passent. La tension est maximale. Puis vient le moment où chacun comprend que la confrontation pourrait basculer d'un instant à l'autre. Pourtant, contrairement à ce que montrent souvent les films, il n'existe pas toujours un vainqueur évident. Dans un affrontement moderne, le résultat dépend d'une multitude de facteurs. La qualité des informations disponibles, le soutien d'autres plateformes, les conditions météorologiques, la distance initiale, la mission confiée au pilote, le niveau d'entraînement des équipages. Même le moment de la journée peut influencer certaines décisions. C'est précisément pour cette raison que les spécialistes refusent souvent de répondre par un simple oui ou non lorsqu'on leur demande quel avion est supérieur. Le F-35 possède des atouts extraordinaires. Sa capacité à collecter, fusionner et partager les informations constitue un avantage majeur dans de nombreux scénarios. Le Su-57, de son côté, impressionne par son approche différente, sa mobilité et sa volonté d'offrir aux pilotes une grande liberté d'action. Les deux appareils ont été conçus pour répondre à des besoins stratégiques différents. Comparer ces avions uniquement sur leur vitesse ou leur apparence serait une erreur. La véritable force d'un avion moderne ne réside plus uniquement dans ses performances. Elle réside dans l'ensemble du système qui l'entoure. Les satellites, les avions de veille, les communications, les équipes au sol, les moyens de renseignement. Tout fonctionne comme un immense réseau. Et c'est souvent ce réseau qui fait la différence bien avant le début d'un combat. Alors, qui gagnerait réellement? La réponse la plus honnête est probablement la seule acceptable. Cela dépendrait entièrement du contexte. Dans certains scénarios, le F-35 pourrait tirer pleinement parti de son écosystème technologique. Dans d'autres, le Su-57 pourrait exploiter ses propres qualités pour compliquer considérablement la tâche de son adversaire. C'est précisément cette incertitude qui continue d'alimenter les débats entre pilotes, ingénieurs et analystes militaires du monde entier. Une chose est cependant certaine, le simple fait que cette comparaison soit aujourd'hui possible montre à quel point l'aviation militaire moderne a évolué. Les combats ne se résument plus à la vitesse ou à la puissance. Ils reposent désormais sur l'information, la stratégie, la coordination et la capacité à prendre la bonne décision au bon moment. Et c'est peut-être cela, la véritable révolution du combat aérien. Le F-35 et le Su-57 représentent deux approches différentes de la supériorité aérienne moderne. L'un privilégie l'intégration des données et la coopération en réseau. L'autre mise sur une combinaison de furtivité, de mobilité et d'adaptabilité. Aucun appareil ne peut être déclaré vainqueur dans toutes les situations. Le résultat dépend toujours de la mission, de l'environnement et des choix des équipages. C'est justement ce qui rend cette confrontation aussi passionnante. Et il est fort probable que ce débat continue encore pendant de nombreuses années. Et vous, quel est votre verdict? Si vous deviez confier une mission décisive à un seul de ces deux appareils, choisiriez-vous le F-35 Lightning II ou le Su-57 Felon? Écrivez votre réponse dans les commentaires et expliquez votre choix. Nous lisons chacun de vos avis. Si cette analyse vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons les confrontations les plus fascinantes de l'aviation militaire moderne, avec des analyses immersives, des scénarios hypothétiques et des documentaires conçus pour les passionnés d'aéronautique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle mission au cœur des cieux.